sur un petit âne. Les disciples ne comprennent pas tout de suite ce qui se passe. Mais plus tard, quand Jésus recevra sa gloire, ils se souviendront. Les livres saints ont annoncé ces choses à son sujet et la foule les a faites pour lui. Beaucoup de gens étaient avec Jésus quand il a dit « Lazare, sors de là !» et quand il l'a réveillé de la mort. Et il raconte ce qu'ils ont vu. C'est pourquoi la foule vient à la rencontre de Jésus. En effet, elle a appris le signe étonnant qu'il a fait. Alors les pharisiens se disent les uns aux autres. Vous voyez, vous n'arriverez à rien. Voilà que tout le monde marche derrière Jésus. Quelques Grecs aussi sont venus à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête. Ils s'approchent de Philippe, qui est du village de Bethsaïda, en Galilée, et ils lui demandent « Nous voulons voir Jésus. » Philippe va le dire à André. Ensuite, tous les deux vont le dire à Jésus. Jésus leur répond. Maintenant, c'est le moment où le Fils de l'homme va recevoir sa gloire. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le grain de blé tombé dans la terre doit mourir, sinon il reste seul. Mais s'il meurt, il donne beaucoup de grain. Celui qui aime sa vie la perdra. Mais si quelqu'un aime Dieu plus que sa vie dans ce monde, cette personne gardera sa vie et elle vivra avec Dieu pour toujours. Celui qui veut me servir doit me suivre. Et mon serviteur sera là où je suis. Mon Père récompensera celui qui me servira. Maintenant, mon cœur est troublé. Est-ce que je vais dire, Père, sauve-moi de ce qui va arriver en ce moment? Mais c'est pour cela que je suis venu, pour ce moment. Père, donne de la gloire à ton nom. Alors une voix vient du ciel et dit « Je lui ai déjà donné de la gloire, et je lui en donnerai encore. » La foule qui est là et qui a entendu dit « C'est un coup de tonnerre. » D'autres disent « Un ange a parlé à Jésus. » Mais Jésus dit « Ce n'est pas pour moi que cette voix a parlé, mais c'est pour vous. Maintenant, Dieu va juger ce monde. Et maintenant, il va jeter dehors le chef mauvais de ce monde. Et moi, quand on me placera en haut, au-dessus de la terre, j'attirerai à moi tous les êtres humains. » En disant cela, Jésus montre comment il va mourir. La foule lui répond. Dans les livres de la loi, nous avons appris que le Messie vivra pour toujours. Alors, comment peux-tu dire, on doit placer le Fils de l'homme en haut? Ce Fils de l'homme, qui est-ce? Jésus leur dit. La lumière est encore avec vous pour un peu de temps. Marchez pendant que vous avez la lumière. De cette façon, la nuit ne vous surprendra pas. Celui qui marche dans la nuit ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, ainsi vous appartiendrez à la lumière. Après que Jésus a dit cela, il s'en va et il se cache loin de la foule. Jésus a fait beaucoup de signes étonnants devant les gens. Pourtant, ils ne croient pas en lui. Et il arrive ce que le prophète Ésaïe a dit. Seigneur, qui a cru ce que nous disions? À qui le Seigneur a-t-il montré sa puissance? Ces gens ne peuvent pas croire. En effet,
Isaïe a dit aussi: Dieu a rendu leurs yeux aveugles. Il a fermé leur intelligence. De cette façon, leurs yeux ne peuvent pas voir. Leur intelligence ne peut pas comprendre. Ils ne peuvent pas se tourner vers Dieu. Alors, Dieu ne peut pas les guérir. Isaïe a dit cela parce qu'il a vu la gloire de Jésus et qu'il parle de lui. Pourtant, beaucoup de chefs juifs eux-mêmes se mettent à croire en Jésus. Mais à cause des pharisiens, ils ne le disent pas tout haut. Ils ont peur d'être chassés de la maison de prière. En effet, ils préfèrent les compliments qui viennent des hommes à la gloire qui vient de Dieu. Jésus dit d'une voix forte: Celui qui croit en moi ne croit pas seulement en moi, il croit aussi en celui qui m'a envoyé. Celui qui me voit aussi celui qui m'a envoyé. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde. Ainsi, tous ceux qui croient en moi ne restent pas dans la nuit. Si quelqu'un écoute mes paroles, mais ne leur obéit pas, ce n'est pas moi qui le condamne. En effet, je ne suis pas venu pour condamner le monde, mais pour sauver le monde. Si quelqu'un ne veut pas de moi et refuse mes paroles, il sera jugé. Le dernier jour, ce sont mes paroles qui le condamneront. Mes paroles ne viennent pas de moi-même, mais elles viennent du Père qui m'a envoyé. Il m'a commandé lui-même tout ce que je devais dire et annoncer. Et je le sais, le commandement du Père donne la vie pour toujours. Tout ce que je dis, je le dis comme le Père me l'a dit. Jean, chapitre 13. C'est le dernier jour avant la fête de la Pâque. Jésus sait que le grand moment arrive pour lui. Il doit quitter ce monde et aller près du Père. Il a toujours aimé ses amis qui sont dans le monde et il les aime jusqu'au bout. Jésus et ses disciples prennent le repas du soir. L'esprit du mal a déjà mis dans le cœur de Judas, le fils de Simon Iscariote, l'intention de livrer Jésus. Jésus le sait. Il est venu de Dieu et il va près de Dieu. Il sait que le Père a tout mis dans ses mains. Pendant le repas, il se lève, il enlève son vêtement de dessus et il prend un linge pour le serrer autour de sa taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une cuvette. Il se met à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu'il a autour de la taille. Il arrive près de Simon-Pierre qui lui dit: Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds? Jésus lui répond: Maintenant tu ne sais pas ce que je fais, mais tu comprendras plus tard. Pierre lui dit: Non, tu ne me laveras jamais les pieds. Jésus lui dit: Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi. Simon-Pierre lui dit: Alors, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui répond: Celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver, sauf les pieds. En effet, il est propre tout entier, il est pur. Vous êtes purs, mais pas tous. Jésus sait qui va le livrer. C'est pourquoi il dit: Vous n'êtes pas tous purs. Quand Jésus a fini de laver les pieds de ses disciples, il remet son vêtement et il s'assoit. Il leur dit: Est-ce que vous comprenez ce que je vous ai fait? Vous m'appelez Maître et Seigneur,
et vous avez raison. Je suis maître et seigneur. Alors si moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Je vous ai donné un exemple. Ce que je vous ai fait, faites-le vous aussi. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Le serviteur n'est pas plus important que son maître. L'envoyé n'est pas plus important que celui qui l'envoie. Maintenant, vous savez tout cela. Vous serez heureux si vous le faites. Je ne parle pas de vous tous. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais ce qu'on lit dans les livres saints doit arriver. En effet, on lit « Celui qui partageait ma nourriture est devenu mon ennemi. » Je vous le dis maintenant avant que cela arrive. De cette façon, quand cela arrivera, vous croirez que je suis. Oui, je vous le dis, c'est la vérité. Si quelqu'un reçoit celui que j'envoie, c'est moi qui le reçois. Et la personne qui me reçoit aussi celui qui m'a envoyé. Après que Jésus a dit ces paroles, son cœur est troublé et il déclare : Oui, je vous le dis, c'est la vérité. L'un de vous va me livrer. Les disciples se regardent les uns les autres. Ils ne savent pas de qui Jésus veut parler. L'un des disciples, celui que Jésus aime, est assis à côté de Jésus. Simon-Pierre fait un geste pour dire à ce disciple : Demande à Jésus de qui il parle. Alors, le disciple se penche vers Jésus et il lui demande : Seigneur, qui est-ce ? Jésus lui répond : Je vais tremper dans le plat un morceau de pain. Celui à qui je vais donner le morceau, c'est lui qui va me livrer. Jésus trempe dans le plat un morceau de pain et il le donne à Judas, fils de Simon Iscariote. Judas le prend et aussitôt, Satan entre en lui. Jésus dit à Judas : Fais vite ce que tu dois faire. Parmi les disciples qui sont là, personne ne comprend pourquoi Jésus dit cela. C'est Judas qui garde l'argent. Alors quelques-uns pensent que Jésus a voulu dire : va acheter ce qu'il faut pour la fête, ou va donner quelque chose aux pauvres. Judas prend donc le morceau de pain et aussitôt, il sort de la maison. C'est la nuit. Quand Judas est sorti, Jésus dit : Maintenant, le Fils de l'homme reçoit sa gloire et il montre ainsi la gloire de Dieu. Si le Fils montre la gloire de Dieu, Dieu montrera lui-même la gloire du Fils et il va bientôt la montrer. Mes enfants, je suis encore avec vous pour peu de temps. Ensuite, vous allez me chercher. Mais je vous dis maintenant ce que j'ai déjà dit aux Juifs. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres. Alors, tout le monde saura que vous êtes mes disciples. Simon-Pierre dit à Jésus : Seigneur, où vas-tu ? Jésus lui répond : Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant. Mais tu me suivras plus tard. Pierre lui dit : Seigneur, je ne peux pas te suivre maintenant. Pourquoi donc ? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. Jésus lui répond : Tu
es vraiment prêt à donner ta vie